Soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir en notre compagnie afin de partager ce doux moment de repos, Sabbat béni, consacré à notre Créateur. Nous invitons tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre afin d'exalter le Roi des Rois qui est au-dessus des cieux, d'élever de tout notre cœur celui qui mérite gloire et tout honneur. Oh, qu'il est beau, Sylvie, de louer le nom de l'Éternel et de célébrer le nom du Très-Haut. Chers amis, quel pur bonheur de vous retrouver au travers de cette belle émission Sabbat Délices qui nous réunit en ce jour sanctifié. Nous avons choisi de faire de l'Éternel le sujet de notre joie et de notre allégresse. Nous invitons tous ceux qui, des quatre coins de la terre, nous rejoignent à louer l'Éternel car il est bon. Et sans plus tarder, nous remettons en prière la direction de ce moment d'adoration à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas, Seigneur, te donner toute la gloire, la puissance que tu mérites? Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour cette semaine. Merci de nous avoir gardés, d'avoir pris soin de chacun de nous. Merci Seigneur pour vraiment tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous remettons Seigneur ce sabbat délice entre tes mains. Dirige-le Seigneur et permets que tout ce qui soit dit soit de nature à te glorifier, à exalter ton nom, car tu es le Dieu du ciel, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils à la croix. Lave-nous. Purifie-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse
Chaque jour, nous constatons des situations de vie bien déplorables, souvent très difficiles à expliquer et même de comprendre que le malheur soit si souvent sans limite dans bien des foyers. Nul n'est à l'abri. Un véritable fléau qui n'épargne personne, toute génération, sur toute la surface de la terre, tel un vent ravageur, destructeur. Le malheur s'incruste dans tous les domaines de nos vies et prend le contrôle de la société. Fait encore plus troublant, même la nature n'en est point épargnée. C'est à ce moment que tout s'effondre autour de nous, que nous perdons souvent nos repères, nos valeurs fondamentales. Pour certains même, certaines situations sont souvent incompréhensibles et conduisent à un chaos total. Ésaïe, chapitre 56. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Seigneur, merci parce que c'est toi qui combles nos vies. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous rapproches de ton cœur. Et aujourd'hui, on veut proclamer qui tu es pour nous, qui tu es dans nos vies. Merci, Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons ensemble, captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos
te rendre gloire. Que son Église le chante, le nom de Jésus. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Célébrons son nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que là où on est, est-ce qu'on pourrait commencer à proclamer le nom de Jésus sur nos vies, sur nos couples, sur nos familles, sur toute situation? Qu'on puisse proclamer que le nom de Jésus est plus grand que tout, qu'il surpasse tout autre nom, toute situation. Que notre Dieu peut encore agir, et il veut encore agir aujourd'hui dans ta vie. Proclame son nom. Oh. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil de l'aurore, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Au constat des pertes d'emploi, des biens, des familles sont disloquées, un être cher, des états de santé mentale, physique inquiétants, accompagnés d'angoisse, de peur, d'affliction, de stress, combinés à l'incompréhension, de colère, le dégoût de la vie s'installe. Chacun donne libre cours à de nombreuses plaintes. Les cœurs se remplissent davantage d'amertume. La recrudescence des situations interpelle davantage jour après jour au point de susciter quelques bonnes réflexions. Tout de même, mais que faire? Comment réagir face à une telle atmosphère, Sylvie? Eh bien, Dominique, ces situations, bien qu'assez déstabilisantes, ne sont pas si récentes que nous pourrions le croire. Elles ont aussi suscité des réactions vives. Prenons l'exemple biblique de référence, souvent cité en la matière, celui de Job. Pour des raisons que seuls Dieu et Satan connaissent, Job a presque tout perdu. Il avait bien des raisons d'être amer, mais au chapitre 5, verset 2, Éliphaz l'avertit. Le sort en veut à tous et il en meurt bientôt. Autrement dit, le ressentiment ajoute une souffrance inutile. Pourquoi s'affliger encore
en laissant l'amertume dominer son esprit et guider ses actions. À cela, nombreux sont ceux qui aspirent à réclamer justice. Justice ou vengeance? Rendre la monnaie de sa pièce à son ennemi pour le préjudice occasionné n'est pas toujours suffisant. Il faut aller même au-delà, au plus haut niveau dans la sanction à appliquer, jusqu'à l'anéantissement d'une vie. La vengeance conduira-t-elle à la satisfaction du retour véritable à la sérénité et au bonheur? Temporairement, oui, jusqu'à ce que la mémoire d'un souvenir revienne. Assurément, d'autres coups seront nécessaires. Quand est-ce que cela s'arrêtera? Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. J'aimerais vous souhaiter un joyeux sabbat et vous dire que si vous avez cessé toute activité en ce soir, alors c'est que vous avez fait un excellent choix. Écoutez plutôt ce qui suit. Voici l'histoire de deux sœurs que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et les versets 38 à 42. Marthe et Marie qui, un jour, reçurent Jésus chez elles. La suite du texte déclare que Marie, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Et puis, à l'opposé, se situe sa sœur, Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches. Donc, elle était extrêmement occupée. Alors, l'attitude de cette dernière révèle l'importance de mettre tout en œuvre pour satisfaire aux besoins de son hôte. Il nous paraît effectivement légitime qu'à partir du moment que nous hébergeons des invités, il nous faille faire au mieux pour répondre à leurs nécessités, de sorte qu'à leur départ, qu'ils aient la sensation d'avoir vécu une période mémorable. C'était le cas pour Marthe. Elle était obnubilée par le faire au point de ne laisser très peu de place pour l'être. Elle avait reçu Jésus, mais ne ressentait pas forcément ce besoin de s'arrêter au moment opportun pour communier avec lui. Marie, au contraire, avait ce désir de se désaltérer aux pieds de Jésus, de profiter au maximum de toutes ces paroles de grâce. D'ailleurs, le terme « à ses pieds » exprime du reste la position humble et attentive du disciple à l'égard du Maître. Il était donc essentiel pour elle de se délecter des enseignements spirituels de Jésus. Nous voici, chers amis, frères et sœurs, devant deux attitudes. Deux choix qui vont amener un questionnement et bien sûr une réponse. Le manque de discernement de Marthe l'a conduite à se plaindre sur l'inactivité de sa sœur. « Seigneur, dit-elle, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Au fait, Marie a-t-elle vraiment laissé sa sœur toute seule dans les préparatifs pour recevoir Jésus? Moi, je ne pense pas, certainement pas. Elle l'a secondé dans les soins du ménage avant de venir ensuite s'asseoir aux pieds de Jésus. Ainsi, nous ne pouvons la caractériser à une inactivité contemplative. En revanche, toute l'énergie déployée par sa sœur dans les diverses tâches a fait surgir des sentiments de crainte et d'agitation, d'où la réponse de Jésus. « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » La réponse de Jésus nous pousse à la réflexion quant à ce besoin de sortir du stress, d'interrompre son activité incessante pour rechercher la communion avec Dieu qui demeure, en quelque sorte, la nécessité absolue. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, « Une seule est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas retirée. »
La bonne part, chers amis, frères et sœurs, n'est autre que ce choix d'être au pied de Jésus, de l'écouter, d'écouter sa parole. C'est la prise de conscience de son besoin de Jésus et de pénétrer dans une dimension relationnelle intime avec lui. Dans l'analyse du choix de ces deux sœurs dans leur cheminement avec Jésus, je ne peux m'empêcher d'établir ce parallèle avec le repos du sabbat. En effet, l'observation du sabbat n'est autre que notre réponse au Seigneur de cesser toute activité et de choisir la bonne part qui consiste à s'asseoir au pied de Jésus. Alors, pourquoi faut-il s'arrêter, arrêter toute activité? Parce que le sabbat est un jour béni et sanctifié, une période loin des agitations et des activités journalières où Dieu désire communier avec chacun de nous, passer du temps avec nous, en sorte que nous apprenions à mieux le connaître. Ce temps d'échange avec lui est particulier, ce qui en fait un jour de délice. La meilleure part qui ne peut être retirée à tous ceux et celles qui le souhaitent comme Marie. Le sabbat est aussi une nécessité de repos. Vous devez vous arrêter. C'est un impératif. C'est l'invitation que Jésus nous adresse à sortir du stress, de l'agitation et des inquiétudes de la vie, à choisir la bonne part. Ce choix nous assure d'être libérés de toute entrave, de tout sentiment néfaste et de jouir d'un repos parfait avec notre Sauveur. Alors, ce soir, pourquoi ne pas imiter l'exemple de Marie pour se tenir au pied de notre Créateur et Rédempteur? Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi pleures-tu au-dedans? Aurais-tu oublié celui qui t'a racheté? Aurais-tu oublié cette croix qui a vu les larmes du roi des rois? Aurais-tu oublié cette voix qui te dit je suis avec toi? Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tous ces regards inquiet? Aurais-tu oublié ton Père est l'Éternel des armées? Pour toi il a vaincu la mort. Pour toi il ne sommeille ni ne dort. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Relève-toi,
Et surtout n'oublie jamais, le Christ a aimé le premier. Pour toi il a laissé sa gloire, pour toi il a versé son sang. Il t'a gravé dans ses mains, ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, alléluia. Puissions-nous constamment implorer la grâce divine afin qu'elle nous ramène à nos mémoires des paroles de Jésus que nous retrouvons dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus nous rappelle encore dans Matthieu 6, verset 12, « Lorsque vous priez, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous demandons à Dieu de nous traiter comme nous traitons les autres. Il nous accordera ce que nous leur accordons. Si nous désirons la paix, faisons la paix. Si nous voulons que Dieu soit généreux avec nous, soyons généreux avec les autres. Voulons-nous son pardon? Alors, pardonnons aux autres. Cher ami de Sabbat Délices, à toi qui nous écoutes, devant les épreuves de la vie, ne compte pas sur ta propre force. Elle a des limites. Laisse Dieu être ta force. Prions que l'Éternel qui nous délivre de l'amertume et que nous puissions chaque jour marcher dans l'empreinte de ses pas. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans l'empreinte de tes pas. Aide-nous, Seigneur, à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Nous avons bien compris, Seigneur, que si nous ne pardonnons pas, nous non plus, nous ne pouvons être pardonnés. Alors, tendre Père éternel, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Fortifie-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à nous aimer comme tu l'as demandé les uns les autres. Merci pour ta paix, pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Nous t'avons demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand je suis lasse et que mon âme est faible, par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Et quand je suis lasse et que mon âme est faible, oh, par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Oh, tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur
tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Oui, tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Oh, je suis fort, porté sur tes épaules. Oui, tu me relèves et grâce à toi, je vis. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Chers amis, notre émission touche à sa fin. Nous voulons vous remercier pour ce doux moment de partage dans l'adoration à notre Créateur, seul digne de recevoir louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Nous vous donnons déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que la grâce et la paix de l'Éternel reposent sur chacun de nous. D'ici là, un excellent sabbat délice à tous. Cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager au plus grand nombre et mieux encore, à vous abonner à la chaîne Espérance TV. Bon sabbat délice à tous!